On avait toujours eu le peur de la Gestapo, la peur de... Comment dire, oui, on vivait dans la peur. Moi, j'avais 14 ans et c'est vrai que j'avais peur. Quand j'entendais les avions, là, je me rappelle pour Catarou, là, quand ils avaient bombardé Catarou, je ne savais plus où me mettre, j'étais effrayée. Il y avait des Allemands, je vous dis, on descend des places de Jaude, ils étaient sur les bancs à manger des grandes tartines dont on n'avait rien à manger. Mon papa avait perdu plus de 40 kilos, je me souviens. Il se privait pour nous. L'avantage qu'on avait, on avait un jardin, donc disons que ça nous a sorti un petit peu de la bouille, c'est qu'à de le dire. Mon papa était résistant à la Banque de France. Comme ils avaient monté des cisailles à la Banque de France, donc il en faisait partie. Le 26 mai 1944, oui, il est parti au Montmouchet. Mais il avait retardé son départ parce que ma sœur aînée avait été arrêtée par la milice. Il y avait une fille qui était là, mais qui était un peu amoureuse du copain de ma sœur. Et les copains disent un jour à ma sœur, fais attention, Pépette elle s'appelait, Pépette Ondé, je crois, c'était comme ça. Tu fais attention, elle fait partie de la milice. Alors ma sœur dit, mais elle ne me fait pas peur. Et le lendemain, ma sœur, elle voit cette fille, la fille vient pour lui serrer la main, et ma sœur lui dit, je vais être un peu malhonnête, je ne serre pas la main des salopes. Le lendemain, 3 garants civils sont arrivés vers ma sœur, l'ont appelée pourvoyeuse de maquis. Ils ont dit qu'elle recrutait les jeunes pour les envoyer dans le maquis et tout. Et elle est restée à Médigasquet. Et mon papa est parti quelque temps après, et il a rejoint le Montmouchet le 26 mai. Ma sœur a dû être arrêtée le 22, et il a été tué le 11 juin. Il y a une de mes sœurs qui lui a dit, mais papa, si tu ne reviens pas, il lui a répondu, il y en a d'autres qui reviendront à ma place. Et je me rappelle, une fois, il se regardait dans la glace, et puis il était toujours assez... il dit un jour, je voudrais que vous soyez fiers de moi, il disait. J'ai appris que ma belle-mère avait été déportée, mais elle n'en parlait jamais. Nous étions depuis 10 jours au fort de Romainville. Nous en repartons aujourd'hui pour une destination inconnue. J'espère que cette lettre vous parviendra, surtout ne vous faites pas de mauvais sang. Quel était son nom? Eugénie Guérin. C'était la sœur à Nestor Péré. Elle faisait partie certainement d'un réseau. Elle s'occupait des cartes d'identité. Puisque quand elle a été arrêtée, son frère avait été arrêté la veille, ils l'ont massacrée, ils sont venus chercher ma belle-mère à la cabine, et elle avait à ce moment-là, elle avait tout un tas de papiers, des faux papiers. Et elle les a passés en douce à mon mari, puisque mon mari était là, il avait 15 ans, elle les a donnés, et elle leur a demandé d'aller aux toilettes, et le reste qu'elle avait, elle a tout passé dans les toilettes. Elle est partie au mois d'avril, oui je crois, 44, et elle est restée jusqu'en juin 45 à Ravensbrück. Elle avait des grandes cicatrices là. Elle était empoisonnée, quoi. Comme elle a dit, ça aurait duré peut-être 2-3 mois de plus, elle ne revenait pas, quoi. Quand j'ai eu 17 ans, bon, à l'école, on nous demandait de faire des exposés sur la guerre et les camps de concentration. Donc j'ai essayé de la questionner, elle ne me répondait pas. Donc elle m'a dit, tu vas dans la bibliothèque, il y a des livres. Bon, j'ai posé des questions à mon papa, mais elle ne voulait pas m'en parler. Alors si de temps en temps, quand on était passage, quand on était petite, elle nous disait Raoust, Schnell. Quand elle était plus âgée, qu'elle était en maison de retraite et qu'elle faisait des cauchemars, elle entendait les chiens. C'est les réminiscences quand elle était en camp de concentration. Et c'est le souvenir douloureux qu'elle devait avoir. Quand elle avait quelque chose, elle disait toujours « Les Allemands m'ont pas eu, c'est pas vous qui mourrez ». Je me souviens, avec maman, on descendait parce que la pauvre, elle disait toujours « Oh, mais papa, il n'est pas mort, il est peut-être parti ». Vous savez, parce qu'il y en a qui avaient rejoint Leclerc ou qui avaient rejoint de l'Ade de Tassigny. Ils étaient partis, c'était la débandade au Montmouchet. Il y en a beaucoup, on n'a pas su où ils étaient partis, puis qu'on a retrouvé après. Alors donc, on allait attendre les trains à la gare. Et on voyait arriver les déportés. Quand vous avez 14-15 ans, quand on voyait ces gens-là, on se disait, mais c'est pas possible. Mon papa n'était pas là pour y assister. Alors on était contents d'être libérés, c'était un poids en moins, mais je vous dis, il manquait quelque chose, et il nous a toujours manqué quelque chose.